Un père célibataire noir raccompagne sa patronne ivre chez elle après la fête de l'entreprise. Un simple geste de gentillesse qui aurait pu lui coûter sa carrière. Dans un monde professionnel rempli de non-dits et de jeux de pouvoir, tout semble basculer. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il est l'arme de sa propre justice. Préparez-vous à découvrir une histoire vraie de courage, d'injustice et de revanche parfaitement maîtrisée. C'est parti. Tu croyais vraiment que je n'allais pas le découvrir. La voix glaciale de Victoria Reynolds brisa le silence du bureau alors qu'elle brandissait son téléphone, affichant une photo compromettante à l'écran. Un homme comme toi, dans ma maison, profitant de moi pendant que j'étais vulnérable. Âgé de 34 ans, Marcus Williams resta calmement assis au bureau de direction, les yeux fixés sur elle, sans la moindre surprise. Père célibataire d'une fille de 8 ans, il travaillait comme analyste senior dans l'entreprise depuis 5 ans. Toujours impeccable dans ses rapports, respectueux envers tous. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste de gentillesse puisse se transformer en une accusation capable de détruire sa vie. Madame Reynolds, vous étiez complètement ivre hier soir. Je vous ai juste ramené chez vous en sécurité, comme toute personne décente l'aurait fait. Victoria ricana, ses yeux bleus lançant des éclairs froids et calculés. Comme c'est pratique. L'employé serviable propose de ramener sa patronne ivre chez elle. Et puis, eh bien, on sait tous ce que font les hommes comme vous quand personne ne regarde. L'insinuation était claire, venimeuse. Marcus sentit son sang bouillir, mais garda son calme. Au fil des années, il avait remarqué de petits signes de préjugés venant de Victoria, des commentaires subtils sur la chance qu'il avait de travailler dans une entreprise aussi prestigieuse, des regards condescendants pendant les réunions, et la façon dont elle vérifiait systématiquement son travail tout en validant sans sourciller des rapports médiocres rédigés par ses collègues blancs. « Je suis sûr qu'il y a un malentendu », dit Marcus d'une voix maîtrisée, dissimulant la tempête intérieure. « Il n'y a aucun malentendu. Tu as violé mon intimité, tu m'as humilié, et maintenant tu vas le payer. » Victoria se pencha en avant. « Je pense porter plainte pour harcèlement sexuel. C'est ta parole contre la mienne, Marcus. Et à ton avis, qui sera cru? » Le silence devint lourd, pesant comme une menace tangible. Marcus regarda le visage de celle qui contrôlait son avenir professionnel, remarquant à quel point elle savourait chaque mot, chaque instant de pouvoir. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il avait enregistré chaque seconde de la nuit précédente. Depuis le moment où il l'avait trouvée en pleurs dans les toilettes de l'entreprise, jusqu'au moment où il l'avait déposée chez elle, documentant chaque geste respectueux. Et si je vous disais que j'ai des preuves qu'il ne s'est rien passé d'inapproprié? Demanda Marcus doucement. Victoria éclata de rire. Des preuves? Quel genre de preuves pourrait avoir un homme comme toi contre quelqu'un comme moi? Marcus se contenta de sourire. Un sourire rempli d'années de patience, de stratégie et d'une intelligence que Victoria avait complètement sous-estimée. Il avait toujours su que ce moment viendrait. Les gens comme elle finissent toujours par révéler leur véritable nature une fois qu'ils se sentent en position de force. Tandis que Victoria continuait à parler de conséquences et de démission, Marcus pensait à sa fille qui l'attendait à la maison, aux injustices qu'elle subissait déjà à son âge et aux plans qu'il avait commencé à mettre en place bien avant cette conversation. Si cette histoire de préjugés déguisés en pouvoir vous parle, abonnez-vous à cette chaîne, car ce que Victoria ne savait pas, c'est que Marcus avait passé des années dans chaque commentaire, chaque regard condescendant, chaque micro-agression. Et désormais, il tenait le détonateur parfait pour exposer le vrai visage de la dirigeante la plus respectée de l'entreprise. Victoria ne perdit pas de temps à répandre sa version des faits. Le lundi suivant, Marcus arriva au bureau sous des regards étranges, des chuchotements étouffés, une atmosphère glaciale absente le vendredi précédent. Elle avait semé des graines de méfiance avec une précision chirurgicale. « Marcus, il faut qu'on parle », dit Jennifer des ressources humaines, apparaissant à son bureau avant même qu'il n'allume son ordinateur. « Une plainte formelle a été déposée contre toi. » En traversant le couloir, Marcus remarqua les regards fuyants de ses collègues, comme s'il portait une maladie contagieuse. Victoria avait soigneusement choisi ses mots.
jamais de véritables accusations pouvant être facilement réfutées, mais des insinuations assez sérieuses pour ternir irréversiblement sa réputation. Dans le bureau RH, Victoria l'attendait, telle une reine sur son trône, entourée de 2 avocats de l'entreprise. Son sourire était prédateur, plein de confiance en une victoire qu'elle croyait acquise. Monsieur Williams, commença Jennifer avec gêne, Madame Reynolds affirme que vous avez eu un comportement inapproprié lorsque vous l'avez raccompagnée après la fête de l'entreprise. Elle dispose de photos compromettantes. Quelles photos? Interrompit Marcus, toujours calme. Victoria fit glisser son téléphone sur la table, montrant une photo d'elle dans son lit, légèrement décoiffée. Tu m'as mise dans cette situation vulnérable, Marcus. Un homme seul avec une femme sans défense. Marcus regarda la photo avec détachement, presque cliniquement. Intéressant. Et qui a pris cette photo? C'est moi, quand je me suis réveillée et que j'ai compris ce qui s'était passé, répondit Victoria sans hésiter. Ah, fit Marcus intérieurement, premier mensonge documenté. Ce que Victoria ignorait, c'est que Marcus avait grandi dans le système d'aide sociale après la mort de sa mère à l'âge de 12 ans. 5 années dans des foyers dysfonctionnels lui avaient appris à tout documenter, à se méfier de l'autorité, et à toujours avoir un plan d'évasion. Plus tard, 4 années dans l'armée lui avaient enseigné la stratégie, la patience et l'importance de bien connaître son ennemi avant de frapper. Aujourd'hui, en tant que père d'une petite Maya de 8 ans, brillante et pleine de vie, Marcus avait perfectionné l'art d'anticiper les problèmes et de s'en protéger, surtout dans un environnement professionnel où les hommes noirs étaient souvent les premiers sacrifiés quand quelque chose tournait mal. Monsieur Williams, poursuivit Jennifer, vous comprenez la gravité de la situation? Il est question d'une suspension sans solde pendant l'enquête. Bien sûr, répondit Marcus, et je suppose que la parole de Mme Reynolds est plus crédible que la mienne. Victoria se pencha, ses yeux brillants de malice. Marcus, tu es un bon employé. Tu l'as toujours été. Mais les hommes dans ta situation, ils perdent parfois de vue les limites appropriées lorsqu'ils sont en présence de femmes puissantes. C'est compréhensible, vraiment. La condescendance de sa voix frappa Marcus comme une gifle. Ce même ton que les assistantes sociales utilisaient autrefois, que certains officiers de l'armée prenaient quand ils doutaient de ses compétences, que des professeurs employaient en s'étonnant de ses bonnes notes. Tu sais. Père célibataire venant d'où tu viens, travaillant ici grâce à notre bonne volonté. Parfois, les lignes se brouillent quand il y a un tel écart de statut. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Jennifer paraissait mal à l'aise. Les avocats, eux, restaient impassibles. Victoria, en revanche, savourait chaque mot de ce qu'elle croyait être une humiliation. Marcus pensa à Maya, qui ce matin-là lui avait demandé « Papa, tu vas bien ?» Tu dis toujours que les gens bien gagnent à la fin. Il lui avait souri et promis que c'était vrai, que les gens bien finissaient toujours par trouver un moyen. « Madame Reynolds, dit-il enfin, puis-je vous poser une question? Le soir de la fête, vous avez mentionné votre ancienne assistante, Sarah Chun. Vous avez dit qu'elle avait essayé de jouer la carte raciale quand elle a été renvoyée. » Victoria se raidit. « Ce n'est pas pertinent. »« Oh, mais je crois que ça l'est. Parce que Sarah est venue me voir la semaine dernière. Elle poursuit l'entreprise pour discrimination raciale. Apparemment, elle possède des enregistrements très intéressants de vos conversations. » Le visage de Victoria perdit un peu de sa couleur, mais elle se ressaisit vite. Sarah est une employée frustrée qui invente des histoires. Personne ne la croira. Marcus sourit à nouveau. Le même sourire rempli d'années de préparation minutieuse. Vous avez peut-être raison là-dessus, Madame Reynolds. Après tout, qui croirait la parole d'une femme asiatique contre celle d'une cadre blanche respectée comme vous? L'ironie ne passa pas inaperçue. Victoria comprit trop tard qu'elle venait de tomber dans un piège verbal, utilisant exactement le même argument qui était maintenant retourné contre elle. « Que sous-entendez-vous » demanda Jennifer. Marcus se leva calmement. « Je ne sous-entends rien. Je constate simplement qu'il est intéressant de voir comment certaines personnes partent du principe que leur parole vaut plus que celle des autres en fonction de caractéristiques, qui ne devraient avoir aucune importance dans un environnement professionnel. » En quittant la pièce,
Marcus entendit Victoria chuter furieusement avec les avocats. Elle n'avait aucune idée qu'il avait passé les 2 dernières années à documenter avec minutie chaque commentaire douteux, chaque micro-agression, chaque décision discriminatoire qu'elle croyait trop subtile pour être remarquée. Chaque mot condescendant qu'elle venait de prononcer avait été enregistré grâce à l'application discrète sur son téléphone. Chaque expression de supériorité avait été capturée. Chaque aveu implicite de partialité était désormais conservé numériquement. Ce que Victoria ne savait pas non plus, c'est que Marcus n'était pas un simple analyste senior. Il avait une maîtrise en système d'information et avait construit un réseau de contacts comprenant des journalistes d'investigation, des avocats spécialisés en droit civique et des militants en entreprise dont la mission était de dénoncer des dirigeants comme elle. Mais surtout, Victoria avait commis l'erreur fatale de menacer non seulement son emploi, mais sa capacité à subvenir aux besoins de Maya. Et lorsqu'on menace la fille d'un homme qui a déjà tout perdu une fois et qui s'est reconstruit de zéro, on réveille une force qu'on ne peut ni contenir, ni contrôler. Ce même après-midi, tandis que Victoria fêtait ce qu'elle croyait être une victoire facile avec ses avocats, Marcus était à la maison, aidant Maya avec ses devoirs de mathématiques, planifiant soigneusement chaque coup d'un jeu que Victoria ne savait même pas avoir déjà perdu. Dès l'instant où elle avait sous-estimé l'intelligence et la préparation de l'homme qu'elle tentait de détruire. Victoria perdit peu de temps à consolider sa victoire. Le mardi, Marcus fut officiellement suspendu sans solde pour comportement inapproprié sous enquête. Le mercredi, elle fit circuler une note confidentielle aux autres cadres, leur recommandant de surveiller les employés présentant un comportement douteux. Le jeudi, Marcus reçut une lettre officielle de l'entreprise, lui interdisant l'accès aux locaux jusqu'à nouvel ordre. Mais ce que Victoria ne savait pas, c'est que Marcus n'avait pas passé ces 3 jours à se morfondre, mais à exécuter la première phase d'un plan qu'il préparait depuis des mois. Son premier appel ne fut pas destiné à un simple avocat du travail, mais à Amanda Rodriguez, une avocate spécialisée dans les discriminations raciales qui avait fait carrière en démolissant des cadres pensant être au-dessus des lois. Marcus Williams. La voix d'Amanda sembla immédiatement intéressée lorsqu'il s'identifia. Sarah Chin m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous aviez peut-être des informations utiles sur certaines pratiques dans votre entreprise. J'ai plus que des informations, M. Rodriguez. J'ai des preuves. Lors de leur rendez-vous dans le cabinet d'Amanda, Marcus ouvrit son ordinateur portable et lui montra des dossiers parfaitement organisés. Des feuilles de calcul détaillées montraient comment les employés noirs et latinos recevaient systématiquement des évaluations de performance inférieures, étaient ignorés pour les promotions et voyaient leur travail constamment remis en question. Bien plus que leurs collègues blancs, pourtant moins performants. Impressionnant, murmura Amanda en consultant les données. Combien de temps vous a-t-il fallu pour rassembler tout ça? 2 ans et demi, depuis que j'ai remarqué le schéma, répondit Marcus en cliquant sur un autre dossier. Mais ce n'est même pas la meilleure partie. Ce qui apparut à l'écran fit siffler Amanda doucement. Il s'agissait de captures d'écran, de conversations privées WhatsApp entre cadres, de courriels internes contenant des propos racistes déguisés en préoccupations culturelles. Et, le plus accablant, un enregistrement audio de 23 minutes d'une réunion exécutive où Victoria et d'autres discutaient ouvertement de la manière de gérer la diversité sans compromettre les standards. « Comment avez-vous eu accès à ça ?» demanda Amanda, manifestement impressionnée. Marcus sourit pour la première fois depuis des jours. Disons simplement que quand on travaille en informatique pendant 5 ans avant de devenir analyste, on apprend 2 ou 3 choses utiles sur les systèmes internes. Et quand on est systématiquement exclu des réunions importantes, on trouve d'autres moyens de se tenir informé. Pendant ce temps, Victoria se trouvait dans son bureau, enchaînant les appels avec d'autres femmes cadres, se vantant d'avoir éliminé un employé problématique avant qu'il ne devienne un danger pour l'entreprise. Elle ignorait que chaque mot était enregistré par le système de surveillance que Marcus avait discrètement installé des mois plus tôt. Le problème avec des gens comme lui,
disait Victoria au téléphone à Margaret Thompson, directrice d'une autre filiale, c'est qu'ils ne comprennent pas les limites appropriées. Ils grandissent en pensant qu'ils méritent le même traitement que ceux qui ont réellement accompli quelque chose dans la vie. Au bout du fil, Margaret éclata de rire. Au moins, tu as géré ça avant qu'ils ne sortent la carte raciale. Ces cas-là peuvent traîner pendant des années. Exactement. C'est pour ça que j'ai agi vite. Un homme noir célibataire contre une femme blanche respectée. Les tribunaux sont peut-être plus sensibles aujourd'hui, mais la crédibilité reste ce qui compte. Marcus écoutait chaque mot via le système qu'il avait installé. Chaque commentaire était transcrit automatiquement et horodaté. Victoria creusait sa propre tombe, sans même s'en rendre compte. Cet après-midi-là, Amanda appela avec une nouvelle. « Marcus, j'ai quelque chose d'intéressant. Le ministère de la Justice enquête actuellement sur des pratiques discriminatoires dans de grandes entreprises. Et ton entreprise figure sur la liste des sociétés en examen préliminaire. Cela signifie que tes preuves ne serviront pas seulement à une plainte au travail. Elles pourraient être la pièce manquante d'une vaste enquête fédérale. » En discutant avec Amanda, Marcus jeta un coup d'œil par la fenêtre de son salon où Maya faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Elle lui avait demandé pourquoi papa était à la maison en pleine semaine. Il lui avait expliqué qu'il avait des soucis à régler au travail. « Est-ce que tout ira bien, papa ?» lui avait-elle demandé avec cette lucidité propre aux enfants. « Oui, ma chérie, tout ira bien. Parfois, des gens croient qu'ils peuvent être méchants sans conséquence. Mais la vérité finit toujours par ressortir. » Maya avait souri, puis était retournée à ses exercices de maths, confiante dans la promesse de son père. Et cette confiance était le moteur de la détermination féroce de Marcus. Il ne se battait pas seulement pour lui. Il se battait pour créer un monde où sa fille n'aurait jamais à accepter d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone. « Amanda, » dit Marcus en reprenant son téléphone, « il y a une dernière chose que je dois vous montrer. »« Quoi donc ?»« L'enregistrement de ma conversation d'hier avec Victoria. Toute sa mise en scène sur les hommes comme moi, les différences de statut, tout est documenté, y compris la partie où elle admet avoir orchestré cette situation depuis le début. » Amanda resta silencieuse un moment. « Marcus, vous comprenez ce que cela signifie ? Cela signifie qu'elle ne se contente pas de discriminer. Elle a monté une conspiration pour nuire à un employé en se basant sur un préjugé racial. Et elle a été assez stupide pour l'avouer sur bande. Exactement. Et ça transforme une simple affaire de droit du travail en accusation criminelle fédérale. » Ce soir-là, tandis que Marcus aidait Maya à réviser l'histoire des droits civiques, elle posa une question qui lui coupa le souffle un instant. « Papa, pourquoi certaines personnes pensent-elles qu'elles valent mieux que les autres juste à cause de la couleur de leur peau ?» Marcus choisit ses mots avec soin. « Parfois, Maya, les gens qui n'ont jamais eu à se battre pour rien, croient que leur vie facile fait d'eux des gens spéciaux. Ils oublient que nous sommes tous égaux. » « Et que fait-on quand on rencontre des gens comme ça ?» demanda Maya. Marcus sourit, pensant à Victoria, en train de célébrer une victoire qui allait bientôt se transformer en sa chute totale. On leur prouve qu'ils ont tort. Avec de l'intelligence, des preuves, et toujours en faisant ce qui est juste. Ce que Victoria ignorait aussi, c'est que Marcus avait passé des années à bâtir un réseau de contacts comprenant des journalistes d'investigation, des militants pour les droits civiques, et même des employés d'autres entreprises ayant connu des situations de discrimination. Sa suspension lui avait offert le temps nécessaire pour activer ce réseau comme il n'aurait jamais pu le faire en travaillant à plein temps. Pendant que Victoria déjeunait dans le restaurant le plus cher de la ville, célébrant avec Margaret Thompson sa gestion efficace d'un employé problématique, Marcus était en visioconférence avec des représentants du ministère de la Justice, leur présentant des preuves qui allaient transformer la vie de Victoria en un cauchemar judiciaire dont elle ne se réveillerait jamais. Quand il éteignit son ordinateur après la réunion, Marcus se permit un léger sourire de satisfaction. Ce n'était pas un sourire de vengeance, mais celui d'un homme qui avait enfin trouvé le moment parfait pour laisser la justice triompher. Un homme qui avait appris que la patience et la préparation valent mieux que 1000 mots de colère,
et que parfois, la meilleure réponse à l'injustice est de laisser les injustes s'autodétruire avec leurs propres cordes. Le lundi débuta normalement pour Victoria. Café haut de gamme, réunion des cadres à 9 heures, déjeuner avec des investisseurs à midi. Elle passait en revue des présentations lorsque Jennifer, des ressources humaines, apparut à sa porte. Avec une expression que Victoria ne lui avait jamais vue. Un mélange de panique et d'incrédulité. « Victoria, nous avons un problème. Un très gros problème. » « Encore quoi? » Marcus a engagé un petit avocat bon marché pour faire du bruit. Jennifer ferma la porte et s'approcha du bureau. « Le FBI est dans le bâtiment. Ils veulent vous parler concernant des pratiques discriminatoires systémiques. » Le sang de Victoria se glaça. « De quoi parlez-vous? » « Il y a une enquête fédérale en cours. Apparemment, quelqu'un a fourni des preuves détaillées de discrimination raciale au sein de l'entreprise. Conversations enregistrées, emails internes, données RH manipulées. » Jennifer s'interrompit, observant la couleur disparaître du visage de Victoria. Et son nom est au centre de tout ça. À cet instant, la porte s'ouvrit et 2 agents fédéraux entrèrent, suivis du PDG de l'entreprise, M. Davidson, qui semblait avoir pris 10 ans en une nuit. « Madame Reynolds, » dit l'un des agents en montrant sa plaque, « je suis l'agent spécial Carter du département de la justice. Nous aimerions vous poser quelques questions sur vos pratiques managériales. » Victoria tenta de garder contenance, mais ses mains tremblaient légèrement. « Bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi cela serait nécessaire. » « Commençons par cette conversation, » dit l'agent en lançant un enregistrement audio sur sa tablette. La voix de Victoria résonna clairement dans la pièce. Le problème avec des gens comme lui, c'est qu'ils ne comprennent pas les limites appropriées. Ils grandissent en pensant qu'ils méritent le même traitement que ceux qui ont vraiment accompli quelque chose dans la vie. Le visage vida de tout son sang. C'était sorti de son contexte. Je parlais de... Et celui-ci? Un second enregistrement débuta. Un homme noir célibataire contre une femme blanche respectée. Les tribunaux sont peut-être plus sensibles aujourd'hui, mais la réalité, c'est que la crédibilité reste ce qui compte. Monsieur Davidson se leva d'un bond. « Victoria, pour l'amour de Dieu, dis-moi que tu n'as pas dit ça. » Mais le pire restait à venir. L'agent fit glisser une pile de documents sur la table. « Voici les transcriptions de vos conversations téléphoniques des 6 derniers mois. Toutes obtenues légalement via un mandat de justice sur la base d'une plainte détaillée pour discrimination systématique. » Victoria feuilleta les pages avec une horreur grandissante. Chaque propos raciste, chaque décision discriminatoire, chaque conversation révélant ses préjugés y était documentée avec date, heure et contexte. Qui a fourni tout cela? Monsieur Marcus Williams. Avec des preuves démontrant que vous avez orchestré une fausse accusation contre lui, uniquement fondée sur des préjugés raciaux. L'agent lui montra d'autres documents, dont des enregistrements du système de sécurité prouvant que c'est elle-même qui avait pris la photo compromettante chez elle 3 heures après que Marcus l'avait laissée en toute sécurité. La révélation frappa Victoria comme un éclair. Marcus avait tout documenté, chaque geste, chaque parole, chaque instant de cette nuit-là. Les caméras de son propre immeuble montraient clairement l'heure exacte à laquelle la photo avait été prise. De plus, poursuivit l'agent, nous avons des preuves que vous avez accédé illégalement au système RH pour modifier les évaluations de performance des employés noirs et latinos en baissant leurs notes pour justifier l'absence de promotion. Monsieur Davidson se leva, la voix tremblante de colère. « Victoria, tu as compromis toute l'entreprise, nos contrats gouvernementaux, notre réputation. Tu as tout détruit. Je peux expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. Le PDG se tourna vers les agents. Elle est renvoyée, avec effet immédiat. L'entreprise coopérera pleinement avec l'enquête. Dans un monde où la vérité finit toujours par éclater, certaines histoires méritent d'être partagées. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous et continuez de faire vivre la justice, une histoire à la fois.